Tafra, Marcel Myriam Bat Esther, Sarah Sterna Mesouda Bat Chana, Sarah Bat Sultana, Simcha Bat Bert, Yosef Ben Nina, David Ben Yehia, Moshe Ben Zari, Avraham Ben Yitzhak. Et aussi רפואה שלמה, רפואת הנפש ורפואת הגוף של חנה בת עזיזה, זוהרה, שרה בת לאה. ולכל חולי עמך ישראל בעזרת השם, רפואה שלמה, רפואת הנפש ורפואת הגוף בעזרת השם. Alors on va commencer le cours. Je vois monsieur Elbaz. C'est vous monsieur Elbaz? Bethéavon, buvez, je vous ai dérangé au milieu. Ça va à Casa? À Casablanca, ça va? Ok, Rabotaï, on va commencer Bezrat Hashem le cours comme prévu. Et on va parler ensemble de Megillat Esther. C'était qui Esther? Esther, c'était le Gilgul de qui? C'est quoi le chiffre 127? Mordechai, qu'il y en a qui disent que c'était son mari. C'est le Gilgul de qui aussi? Et tous les cours, il va être Bezrat Hashem d'après le Chida Kadosh, Rabbi Chaim Yosef David Azoulay. Pourquoi Rabbi Chaim Yosef David Azoulay? Parce que la Hilula de Achida Kadosh, c'est mardi prochain, dans 8 jours. Yud Aleph Adar. Achida Kadosh, il est né Shabbat. Yud Aleph Adar, il est mort Shabbat, Yud Aleph Adar. Akadosh Baruch Hu memale shnotehen shel tzadikim. Comme Moshe Rabbeinu, qui est lié énormément avec la Megillah. Et on va essayer de comprendre comment la Megillah aussi elle est liée à Pesach. Parce que d'après Achida Kadosh, d'après Maharachu, d'après la Kabbale, c'est bien de lire Megillat Esther le soir de Pesach. Nous, les Sfaradim, quand je dis les Sfaradim, les Marocains, je crois que les Tunisiens aussi, on a l'habitude de lire Megillat Shirachirim. On a 5 Megillot. Megillat Ruth, Megillat Echa, Megillat Shirachirim. Alors, il y en a qui lisent, nous les Marocains, on a l'habitude de lire Megillat Shirachirim. D'après le Sod, le soir de Pesach, il faut lire Megillat Esther. Pourquoi? Parce que toute l'histoire des Purim, il s'est passé à Pesach, le soir de Pesach. Ce n'était pas Yud Gimel, Yud Dalet Tedvav Adar. Alors, si ce n'était pas Yud Gimel, Yud Dalet Tedvav Adar, alors pourquoi nous on fait la fête de Purim pendant le mois de Adar? Pourquoi on jeûne pendant le mois de Adar? Pourquoi on fait le repas, le festin au mois de Adar? Pourquoi on fait ce festin-là? Est-ce que c'est en souvenir des festins qu'elle a fait Esther avec le roi? C'était à Pessah. C'était à Pessah, ils ont mangé Chametz. Comment c'est possible de faire une chose pareille? Ok, Esther, elle a participé au festin, il y avait des Chametz là-bas. Mais par contre, Mordechai et tous les Juifs, qu'est-ce qu'ils ont fait? Esther, elle a demandé à Mordechai, c'est marqué dans la Megillah, Tsumu alay. 3 jours, il faudra jeûner. C'est quoi les 3 jours? Yud Gimel, Yud Dalet, Tedvav Nissan, en plein Pessah. Manger la matzah le soir de Pessah, c'est une mitzvah mideoraita. Comment c'est possible que Mordechai, il a transgressé? Lui, et pas que lui, tous les bénis Israël, ils ont transgressé de manger la matzah à Pessah. C'est lui qui ne mange pas matzah le soir de Pessah. Il rentre dans une catégorie de chiyuv karet. C'est grave, c'est comme manger à Kippour. C'est le même niveau que manger du pain à Pessah, chas v'shalom. Alors, il faut comprendre ce qui s'est passé là-bas. D'un côté, Esther, elle participe à un festin qu'elle-même, elle a préparé. C'est marqué qu'elle, elle a cuisiné, qu'elle, elle a donné à manger. Alors, si Esther, elle a fait le chametz à Pessah, et elle a donné à Aman, et elle a donné à Mordechai, bien, on va dire, elle n'a pas mangé. Mais il y a un inyan chez l'oïrae et l'oïmatzé. On n'a pas le droit de tirer profit. Anaa, comment il a pu transgresser tout ça à Vérot, qui sont mis de Horaïta? D'un autre côté, son mari, d'après Achida Kadosh, Mordechai, c'était son mari, ils étaient mariés ensemble, c'était sa nièce. Mais il s'est marié avec elle, c'était sa femme. Comment c'est possible que sa femme Esther, elle s'occupe de Chametz à Pessah, et lui, il jeûne en plein Yom Tov de Pessah, et pas seulement il jeûne en plein Yom Tov de Pessah, il est en train de quoi? De ne pas manger la matzah, que c'est chiyuv midoraita. À Pessah, on a beaucoup de mitzvot, énormément de mitzvot, mais il y a beaucoup de minhagim. Il y en a 2 mitzvot qui sont midoraita. Et les 2 mitzvot, c'est avec la bouche. C'est pour ça qu'on appelle
la fête de Pesach, Pesach, parce que les deux mitzvot de Pesach, c'est avec la bouche. Alors, Pesach, la première mitzvah mideoraita, Vihigadta lebincha bayom haou. Tu dois dire à ton fils toute l'histoire de la sortie, avec la bouche. Et deuxième mitzvah, mideoraita, Pesach, c'est manger la matzah. Ok, Mordechai, il a fait Vihigadta lebincha, il n'y a pas de problème. C'est marqué dans Gemara Megillah qu'il a attrapé des enfants l'après-midi, il leur a dit qu'est-ce que vous avez appris aujourd'hui au Beth Midrash, et là-bas, on dit qu'il leur a enseigné Yetziat Mitzrayim, il n'y a pas de problème, il a fait. Mais Achilat Matzah, ils ont jeûné là-bas, comment c'est possible? Alors, Rabotai, on va commencer le cours. Tout ça, c'est toutes les questions, Be'ezrat Hashem, et on va essayer de comprendre aussi, j'ai dit, avant de commencer, comment il est lié, mon cher Rabbeinu. Mon cher Rabbeinu, comment il est lié à Purim aussi. Pesach, comment il est lié? On va commencer, Rabotai. Il faut savoir que l'histoire de Purim, il était en l'an 3405 de la création du monde. On est aujourd'hui en 5781, c'était au l'an 3405. Il y a à peu près 2377 ans, à peu près, je n'ai pas fait les comptes, faites 5781 moins 3405, vous allez avoir exactement la date que l'histoire de Purim elle s'est déroulée. Toute l'histoire des Purim, depuis Vayihi Bimei Achashverosh, depuis le dernier mot de la Megillah, combien de temps il a duré toute l'histoire des Purim? Toute l'histoire des Purim s'est déroulée depuis que Bnei Israël ils ont participé au festin qu'Achashverosh il a fait 9 ans. Toute l'histoire des Purim c'était sur 9 ans. Akadosh Baruch Hu il a attendu que les Bnei Israël ils fassent tshuva. Hachem il a attendu Erech Hapaim v'Rav Chesed ve'emet. Notzer Chesed la'alafim. Erech Hapaim, Akadosh Baruch Hu il est patient. Akadosh Baruch Hu il a attendu 9 ans avant de punir les Bnei Israël pour ceux qui ont participé au festin. Pourquoi Akadosh Baruch Hu il a attendu? Quel péché ils ont fait? Est-ce que quelqu'un il sait quel jour le festin il était? Le festin qu'Achashverosh il a fait pour les ministres, et il a duré pendant 180 jours. Et après, il a fait pour les habitants des Shushan. Les habitants des Shushan, des Juifs, ils ont habité là-bas, 18 222 Juifs, ils ont habité à Shushan. Et les 18 222, ils ont participé au festin. Ils ont mangé pas kasher, ils ont bu du vin nesser, pas kasher, ils ont vu là-bas sur place des goyotes. Et mis à part ça, quel jour c'était? Ça a duré sur 7 jours. Faites le compte. C'est marqué dans la Megillah. Combien de temps il a duré la fête des 180 jours? Depuis Rosh Chodesh Nissan. Rajoutez 180 jours depuis Rosh Chodesh Nissan. Alors les 7 jours, ils commencent quand? Gimel Tishrei. Gimel Tishrei, c'est pendant les 10 jours de pénitence. C'est un jour de jeûne. Jeûne de Guédalia. Mis à part que ces jeûnes de Guédalia, le festin, il a continué jusqu'à quand? Jusqu'à Kippour inclus. C'est-à-dire qu'à Kippour, ils ont mangé Nevelot, Trefot, les Bnei Israël, ils ont participé à un festin. Mis à part qu'ils avaient tous les interdits, il y a un interdit de Kippour de manger Issour Karet, on n'a pas le droit. Comment c'est possible que Bnei Israël, ils ont fait une chose pareille? Alors, venez, on va essayer de comprendre l'histoire du Purim, quand est-ce qu'il s'est déroulé. Alors, Shlomo HaMelech, il a construit le Beth Amikdash. Le premier Beth Amikdash, c'est Shlomo qui l'a construit. Le Beth Amikdash que Shlomo il a construit, il a duré pendant 410 ans. À la fin de ces 410 ans, Nebuchadnezzar, il vient en Eretz Israël, il détruit le Beth Amikdash que Shlomo il a construit. Et il ramène tous les Juifs où? En Babylonie. Comment on appelle cet exil? On l'appelle dans le Talmud, on l'appelle l'exil des 70 ans, Galut Shivim. Même Ezra Sofer, il a dit au Bnei Israël, vous allez partir en exil. Lui, il est resté en Eretz Israël parce que Ezra Sofer, c'était le meilleur ami de Nebuchadnezzar. Ils ont grandi ensemble. On a parlé déjà de ça à Tisha B'Av, comment ils étaient, Ezra Sofer et Nebuchadnezzar. Alors Ezra Sofer, il est resté en Eretz Israël. Nebuchadnezzar, il a ramené Bnei Israël en Babylonie, chez Nehemar. על נהרות בבל, שם ישבנו גם בכינו, בזוכרנו את ציון על נהרות בבל, on était en Babylonie. Quel rapport avec l'Iran? Quel rapport avec Shushan? Quel rapport? Alors écoutez qu'est-ce qui s'est passé. On est parti en exil pendant 70 ans. À la fin de ces 70 ans,
on devait rentrer en Eretz Israël pour construire le deuxième Beth Amikdash. Et là, au moment qu'on devait rentrer en Eretz Israël pour construire le Beth Amikdash, l'histoire des Purim s'est déroulée. On est rentré, Mordechai, Esther, Ezra, Sofer, Nehemia, Sofer, ils ont tous quitté Shushan. Ils ont parti avec beaucoup d'argent que Cyrus il leur a donné pour construire le Beth Amikdash. Qui c'est ce Cyrus? D'où il vient ce bonhomme-là qui donne autant d'argent et il autorise de construire le Beth Amikdash? Alors maintenant, on sait quand est-ce que l'histoire des Purim elle s'est déroulée. L'histoire des Purim, c'était après la construction et la destruction du premier Beth Amikdash. À la fin de l'exil des 70 ans, on devait rentrer en Eretz Israël pour construire le Beth Amikdash. Il y a une grande partie des Bnei Israël, ils ont parti avec Mordechai, Esther, ils ont suivi Ezra, Sofer, ils ont suivi Nehemia, ils ont suivi tout le monde pour construire le Beth Amikdash. Mais il s'est passé quelque chose en Perse. Qu'est-ce qui s'est passé là-bas? Cyrus, qui était le roi des Perses, il est mort sans laisser des enfants. Il est mort sans laisser des enfants. Alors, qui va prendre sa place? Qui va prendre la place de Cyrus? Alors, c'était instauré dans la loi que la personne qui a là le plus d'argent, c'est lui qui va régner. C'est-à-dire, ils n'ont pas cherché quelqu'un qui a du sang bleu dans ses veines. Quand on dit du sang bleu en hébreu, je ne sais pas si en français aussi ça se dit, c'est quelqu'un qui a du sang de royaume, n'importe quel royaume, c'est lui qui prend la place. Non. Eux, ils ont dit que celui qui a le plus d'argent, il devient le roi de 127 pays. Et la personne qui avait le plus d'argent, c'était Achashverosh. Achashverosh, en réalité, c'était un homme très simple. Il n'était pas riche du tout. Il a trouvé une richesse colossale. La Chida dit qu'il a trouvé la richesse que Nebuchadnezzar il a cachée. Et c'est comme ça qu'il est devenu riche. Alors Achashverosh, c'est lui qui devient roi. Le problème que les gens ils ont vu qu'il n'a pas du sang bleu, alors ils ne l'ont pas respecté comme il faut. Qu'est-ce qu'il a fait Achashverosh? Achashverosh, il a dit, il faut que je trouve une femme qui a du sang bleu dans ses veines. Une femme qui descend de n'importe quel royaume. Et je l'épouse, et comme ça, les gens ils vont me respecter. En fin de compte, il a trouvé une femme qui s'appelait Vashti. Vashti, c'était la petite fille de Nebuchadnezzar. Nebuchadnezzar, il avait une fille, et ce fils-là, il avait une fille qui s'appelait Vashti. N'oubliez pas que Nebuchadnezzar, il a détruit le Beth Amikdash. Maintenant, sa petite fille, elle se marie avec qui? Avec Achashverosh. Achashverosh, il remplace qui comme roi? Cyrus. Où ils sont les Juifs? Ils sont en Eretz Israël en train de reconstruire le Beth Amikdash que son grand-père il a détruit. Alors Vashti dit à son mari, si tu veux que je me marie avec toi, je veux que tu interdis aux Juifs de construire ce que mon grand-père il a détruit. Tu dis à tous les peuples juifs, à tous les Juifs qu'ils arrêtent la construction. Et c'est ça ce qu'il a fait Achashverosh. Achashverosh, il a donné un ordre d'arrêter la construction de Beth Amikdash. Depuis qu'ils ont arrêté la construction de Beth Amikdash, Mordechai, Esther et tous les Juifs, ils n'avaient rien à faire en Perse. Qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont retourné à Shushan. Ils ont retourné à Shushan et comme ça, on a arrêté la construction de Beth Amikdash. Pourquoi Hachem il a fait ça? Parce qu'il restait encore 9 ans. C'était à la 59e année d'exil. Il restait, à la 61e année de l'exil. Il reste encore 9 ans d'exil. Alors Akadosh Baruch Hu, il a fait qu'ils reviennent. Et l'histoire des Purim, elle est sur 9 ans. Sur 9 ans. Et à la fin de l'histoire des Purim, on est reparti avec Nehemia et Ezra pour construire le deuxième Beth Amikdash. Mais l'histoire des Purim, elle se déroule ici, à la 61e année de l'exil. Alors Mordechai, il retourne, tout le monde y retourne en Égypte. Les personnages dans la Megillah, on va commencer à parler de cette femme qu'on l'appelle Esther. Il faut savoir qu'Esther, ce n'est pas un prénom. Esther, elle ne s'appelait pas Esther. Esther, elle avait un prénom de parfum. Esther, elle s'appelait Hadassah. Hadass, la myrte. Les Marocains, ils ont l'habitude de faire la Havdalah avec de la myrte. Alors Esther, elle symbolise quoi? Le nez. Pourquoi le nez? Parce que le nez, on sent l'odeur.
elle symbolise la narine droite. Son mari Mordechai, d'après la Kabbale, il symbolise la narine gauche. On va expliquer pourquoi. Comment Mordechai s'appelle dans la Torah? Quelqu'un ici, comment Mordechai on l'appelle dans la Torah? C'est Gemara Megillah. Gemara Megillah, elle pose la question, elle dit Mordechai mina Torah minayin. Où on apprend Mordechai? Où on voit le prénom Mordechai? Et la Gemara, elle dit Dror mort. Dror mort, c'est dans l'Aktoret. L'Aktoret, c'est les encens, c'est les parfums. C'est-à-dire que Mordechai aussi, c'était un parfum. C'est-à-dire que d'après le Sod, toute l'histoire des Purim, c'est le nez. Toute l'histoire des Purim, c'est le nez. Esther, elle symbolise la narine droite et Mordechai symbolise la narine gauche. Elle s'appelle Adassa et son mari s'appelle Mordror, Mordechai, Mordror. Comme ça, la Gemara dit. Alors, d'où on a eu le prénom Esther? Alors, il y a deux réponses. La première réponse, Esther, c'est-à-dire que c'est caché. C'est quoi caché? L'amnatseach al hayelet hashachar. C'est quoi hashachar? L'aube. C'est quoi l'aube? C'est-à-dire le dernier miracle que le peuple juif a vécu en voyant le miracle. Aujourd'hui, on a des miracles, mais tous les miracles, ils sont cachés. Déjà que tu respires chaque minute, déjà que tu écoutes un cours par Zoom, c'est un miracle. Mais nous, on a l'habitude, alors on ne voit pas ça comme miracle. Mais le dernier miracle qu'on l'a vu à l'œil comme ça, c'était l'histoire des Purim. Alors c'est pour ça la Megillah, on l'appelle Esther. À la fin de cette histoire des Purim, Akadosh Baruch Hu, il s'est caché. Esther, astir panay mehem bayom haou. C'est pour ça nous on appelle la Megillah Esther. Pourquoi Esther? Biga sheyesh Esther panim. Akadosh Baruch Hu, il s'est caché jusqu'à qu'il va se dévoiler quand le Mashiach va venir. Alors chez nous les Juifs, nous on appelle la Megillah Esther parce que c'est la dernière histoire qu'on a vu les miracles à l'œil nu. Eux, les Perses, ils ont appelé Esther. Pourquoi? Parce qu'en arabe, le mot Esther, il veut dire quelque chose. En arabe, ça veut dire Eshar, ça veut dire la lune. La lune. Chacun dans son pays, les Tunisiens, les Marocains, mais en Perse, la lune en arabe, on l'appelait Esther. Esther. En hébreu, ça fait Esther. Alors, comme Esther, pour eux, c'était une femme très belle, elle était blanche de peau comme la lune, alors ils l'ont appelée belle comme la lune. Aujourd'hui, on a des filles qu'on les appelle Levana. Levana, pourquoi Levana? Parce qu'elle est belle comme la lune. Levana en langage talmudique, Birkat Levana, la prière de la lune. Alors le prénom Esther, en réalité, elle s'appelait Adassa. C'est marqué dans la Megillah. Mais les Arabes, ils l'ont appelée Esther, on a expliqué pourquoi. Et nous, les Juifs, pourquoi on a expliqué? Mordechai, qu'on l'appelle Mordror, c'est qui cette personne-là? Je parle de Gilgoul, de qui lui il vient? Esther, elle vient de Gilgoul, de qui on va expliquer, Bezrat Hashem. Avant d'avancer, j'aimerais ramener le Ben Ishraï. Le Ben Ishraï dit comme ça. À Purim, on arrive à un niveau de simcha qu'une mère juive et un père juif, ils vivent dans leur vie. C'est quoi? Dans la Megillah, on lit le pasuk et tout le monde lit à voix haute. Vela Yehudi maïta ora vesimcha vesason viikar. C'est-à-dire quoi Vela Yehudi maïta ora? C'est quoi ora? C'est quoi simcha? C'est quoi sason? C'est quoi viikar? Alors le Ben Ishraï dit, viens voir. Ora, zu Torah. Ora, c'est la lumière. Quel rapport Purim avec la Torah? Ora, c'est la lumière. La Torah, c'est la lumière. Quel rapport Purim avec la Torah? Alors, il faut savoir que Gemara Shabbat, page Peichet Amoud Aleph et Peitet aussi, ça continue là-bas, 88 et 89, là-bas, la Gemara dit qu'Akadosh Baruch Hu, il nous a donné la Torah au mont Sinaï. Mais Hachem, il nous a forcé. Là-bas, la Gemara dit Kafa alehem ahar kegigit. Akadosh Baruch Hu, il a pris le mont Sinaï. Et il leur a dit, oh, vous prenez la Torah ou je vous enterre. Alors, on a accepté la Torah par force, pas par amour. Quand est-ce qu'on a reçu la Torah par amour? À Purim. C'est marqué dans la Megillah, Kiimu ve Kiblu. La Gemara dit, Maze Kiimu ve Kiblu. Qu'est-ce qu'ils ont reçu déjà au mont Sinaï par force? Là, à Purim, ils ont reçu la Torah par amour. Alors, le Ben Ishraï dit, à Purim, on dit Ora. Quelle Ora? Ora, c'est la lumière de la Torah.
Pourquoi? Parce qu'on a reçu la Torah à Purim. Par amour, on a reçu la Torah. Sasson, c'est quoi Sasson Rabotai? Sasson, c'est la Brit Mila. Il y a quelqu'un qui a fait la Brit Mila à Purim, quelqu'un que vous connaissez très très bien. Comment je sais que, il dit le Ben Ishraï, comment on sait que Sasson c'est Brit Mila? Parce que quand on fait la Brit Mila, quand le Mohel il coupe, il dit Sasanochi alimratecha kemotse shalal rav. Sasanochi alimratecha. Be'edrat Hashem, entre parenthèses, j'ai fait un Brit Mila jeudi, Be'edrat Hashem, pour un couple de Marocains. Ils sont venus du Maroc ici, ils sont là avec le Covid. Alors je penserai à vous quand on fera la Brit Mila jeudi, Be'edrat Hashem, ici à Boulogne. Alors, Rabotai, alors Sasson, c'est quoi Sasson? Sasson, c'est Brit Mila. Alors, quand je ferai la Brit Mila, Be'ezrat Hashem, je dirai le pasuk, Sasanochi alimratecha kemotse shalal rav. Alors, Ora, c'est Torah. Quel rapport Torah? Parce qu'on a reçu la Torah à Purim. Maintenant, Brit Mila, quel rapport Brit Mila avec Purim? Parce qu'il faut savoir que Moshe Rabbeinu, il a fait la Brit Mila à Purim. Moshe Rabbeinu, il est né le 7 Adar. Ce vendredi-là, c'est 7 Adar. C'est le jour de la naissance de Moshe Rabbeinu et c'est le jour de la mort de Moshe Rabbeinu. Si on aura le temps, on parlera tout à l'heure. C'est-à-dire, si Moshe Rabbeinu il est né le 7 Adar, faites votre calcul 8 jours après, pour la Brit Mila de Moshe Rabbeinu, ça tombe quand? En plein Purim, c'était la Brit Mila de Moshe Rabbeinu. Ah, peut-être vous posez la question, vous dites, comment c'est possible qu'on a fait la Brit Mila à Moshe Rabbeinu? Puisque Moshe Rabbeinu il est né Mahoul, Moshe Rabbeinu il est né circoncis. Oui, d'accord, il est né circoncis. Mais on a la mitzvah de Hatafat Adam. Quelqu'un qui est né circoncis, on a l'obligation de le faire couler quelques gouttes du sang et on le nomme, on lui donne le prénom. Alors on a vu c'est quoi Ora, on a vu c'est quoi Ora et c'est quoi Sasson. Maintenant c'est quoi Simcha? Simcha c'est le mariage. C'est marqué dans la Torah qu'un homme quand il se marie, Chayav le sameach et beto bashana rishona, c'est une obligation de la Torah. C'est marqué dans la Ketouba, tu es obligé de rendre ta femme joyeuse la première année de mariage. Quel rapport mariage avec Purim? Parce que le commentateur dit, d'après le Sod, que Mordechai il a épousé sa femme Esther, sa nièce, le jour de Purim, c'était le mariage. On parlera de ça, Be'ezrat Hashem, dans le cours tout à l'heure. Vikar, alors on a parlé la Torah, on a parlé la Brit Mila, et on a parlé le mariage. Et maintenant, on va parler Vikar. C'est quoi Vikar? C'est les tfilin. Comme c'est marqué, Veraou kol amei haaretz ki shem Adonai nikra alecha v'yar'u mimecha. C'est-à-dire nikra, Vikar. Et c'est pour ça que quand vous allez lire la Megillah Be'ezrat Hashem, Purim matin, vendredi matin, alors quand on va lire la Megillah, on aura les tfilin. Et quand on va dire le pasuk, Velayudim haïta ora v'simcha v'sasson Vikar, il faut embrasser les tfilin Vikar. Pourquoi? Parce que Vikar, c'est les tfilin. Quel rapport tfilin avec Purim? Mordechai Yehudi, quand Haman il a pris et il lui a donné le vush trelet ve'argaman, et il l'a mis sur le cheval. Alors c'est quoi trelet ve'argaman? C'était talit et tfilin. Il était avec talit et tfilin que Haman il a fait promener dans Shushan. Rabotai, Vashti, la femme d'Achashverosh, elle devient reine. C'est lui qui a un stylo, ça serait bien d'y écrire, c'est pas mal, de toute façon c'est enregistré, mais je conseille de prendre un stylo. Elle dit à son mari, je ne comprends pas, pourquoi tu laisses les Bnei Israël construire le Beth Amikdash? Moi je te demande deux choses. La première chose, que le Beth Amikdash il faut arrêter. La deuxième chose que je te demande, tu ne laisses pas les femmes juives, elle parle de femmes. Je ne veux pas que tu laisses les femmes juives faire Shabbat. C'est ça qu'est-ce qu'elle a demandé. Comme ça, Achida Akadosh. Prenez un stylo, c'est magnifique, qu'est-ce qu'il dit Achida Akadosh. Alors, elle a demandé à son mari qu'elle ne veut pas que les femmes fassent Shabbat. Pourquoi? Parce qu'elle était intelligente, cette femme-là. Imachima, Vashti, elle était intelligente. Vashti, elle savait que les femmes juives, ils ont ramené la Géoula. Les femmes juives, ils ont ramené la Géoula. Et à travers les femmes juives, on aura la Géoula. Alors, elle a dit, il ne faut pas que les femmes fassent Shabbat. Pourquoi il ne faut pas que les femmes juives fassent Shabbat? Comme ça, il n'y a pas la Géoula. Tant qu'il y a une femme juive, elle ne fait pas Shabbat, il n'y a pas la Géoula. Alors, regardez qu'est-ce qu'il a fait à Kadosh Baruch Hu à Vashti. Venez, on va voir à l'intérieur. Est-ce que vous vous rappelez dans la Megillah, c'est lui qui a un stylo qui note.
combien de temps elle a régné Vashti? Depuis que le moment que Achashverosh s'est marié avec elle, jusqu'à qu'il l'a tué. Il était sous et il l'a tué. Combien? Elle a régné 2 ans et demi. Qu'est-ce qui s'est passé là-bas? Les goïms, quand ils boivent du vin, quand ils se saoulent, ils parlent des bêtises. Ils parlent des bêtises. Ils parlent des grossièretés, etc. Alors, chaque personne qui était à table pendant les 180 jours, toutes les personnes des 127 pays, il a dit les femmes de mon pays sont plus belles que les femmes de votre pays. Chacun, il a dit la vie sur les femmes. Achashverosh, il leur a dit, ma femme à moi, Vashti, c'est la plus belle femme au monde. Et comme il était sous, il a demandé qu'on ramène Vashti et qu'on la ramène nue, comme ça se marquait dans la Megillah. Vashti, elle n'a pas voulu. Ce n'est pas parce qu'elle était pudique, loin de là, elle n'était pas du tout pudique. Vashti, elle n'a pas voulu venir parce que l'ange Gabriel, il est venu, il lui a donné un défaut dans le corps, alors elle n'a pas voulu. Alors, qu'est-ce qu'il fait? Achashverosh, il demande aux 7 conseillers. Achashverosh, il a 7 conseillers, c'est marqué là-bas dans la Megillah. Il leur dit, qu'est-ce que j'ai fait avec cette femme qui ne veut pas m'écouter? Qu'est-ce que j'ai fait? Alors, les 7 conseillers, ils l'ont dit, tu la tues. Il faut la tuer. Il était sous. Il a tué. Le lendemain, quand Achashverosh, il allait bien, il a demandé à ses conseillers, elle est où ma femme? Ils lui ont dit, ta femme, Baruch Dayana Emet, tu l'as tuée hier. Moi, j'ai tué. Pourquoi? Tu nous as demandé, on t'a conseillé. Qu'est-ce qu'il a fait? Achashverosh, il les a tués, les 6. Les 6 conseillers qu'il y a dans la Megillah, il les a tués. Il y en a un qui s'appelait Memouchan, il s'est sauvé. Memouchan, il a changé son nom. Comme ça, Rav Kanievski Shlit a dit que Memouchan, il a changé son nom de Memouchan à Aman. Il est parti au service d'état civil, il a changé son nom. Maintenant, Memouchan, il s'est sauvé, il a changé au Aman. Alors, qu'est-ce qu'il fait? Maintenant que Vashti, elle est morte, elle a régné 2 ans et demi. Après 2 ans et demi, il la tue. Alors, vos stylos, combien de jours il y a dans une année lunaire, pas solaire, lunaire? Il y a 354 jours. 354 jours. Faites multiplier par 2, elle a régné 2 ans et demi. Alors, faites 354 multiplié par 2, ça fait 708. Rajoutez sur ça les 6 mois qu'elle a régné. Alors, 6 mois qu'elle a régné, c'est 177 jours. Alors, vous faites 708 jours de 2 ans, plus les 6 mois, plus 177, ça vous fait le chiffre 888 jours elle a régné. 888 jours. Combien de Shabbatot il y a dans 888 jours, dans 2 ans et demi? Alors, il dit à Achida Kadosh, si tu divises, il y a là-bas 127 Shabbatot. 127 Shabbatot. Et Vashti, elle a régné sur combien de pays? 127 pays. Akadosh Baruch Hu, il a dit à Vashti, moi, je te donnais la possibilité de régner sur 127 pays. Et toi, pendant les 127 Shabbatot que tu as régné, que je t'ai donné, tu as fait transgresser Shabbat aux femmes juives. Alors, tu vas mourir le jour de Shabbat, le 127e Shabbat. Si vous prenez la calculatrice et vous divisez les 888, et vous les divisez en 7, ça va vous sortir exactement 126, quelques chiffres. Et c'est marqué dans la Megillah qu'il a tué le 7e jour. C'est quoi le 7e jour? Le jour de Shabbat. Ce n'est pas par hasard qu'Achashverosh il a tué le jour de Shabbat. Parce que comme elle a transgressé Shabbat, Akadosh Baruch Hu, Erechapayim, même avec les non-juifs, Akadosh Baruch Hu, il est patient, il attend. Il lui a dit, je t'ai donné 127 pays. Toi, tu m'as pris mes enfants 127 Shabbatot. J'attendrai jusqu'à la fin des 127e Shabbat. Et à la sortie des Shabbat, comme elle a fait transgresser encore les filles juifs, Akadosh Baruch Hu, il a fait en sorte que Achashverosh, il va la tuer. Maintenant, elle est morte. Qu'est-ce qu'il fait Achashverosh? Alors, j'espère que vous avez compris les chiffres d'Achida. On va avancer. Qu'est-ce qu'il fait Achashverosh? Il lui faut une femme. Il ne peut pas rester sans femme, alors il va se marier avec une femme qui s'appelle Hadassah et on l'appelle Esther. Il faut savoir que Achashverosh, c'est marqué dans la Megillah qu'il a pris les plus belles filles des 127 pays et il s'est préparé pendant 1 an
avant de se présenter devant Achashverosh. Esther, elle avait 75 ans. Esther, elle était vieille. Comment c'est possible que le roi il choisit une femme de 75 ans et il ne choisit pas une fille de 20 ans, une fille de 25 ans? Comment ça se fait une femme de 75 ans? La Gemara dit qu'Esther Yerakreket Aïta. Comme ça se marquait dans le Gemara Megillah. C'est quoi Yerakreket? Elle n'était pas belle du tout, cette femme. La Gemara, elle témoigne. Esther, elle était Yerakreket, elle n'était pas belle du tout. Comment ça se fait parce qu'Akadosh Baruch Hu, il a décidé qu'Esther, elle doit régner. Pourquoi Esther, elle doit régner? Parce que Esther, il faut qu'elle règne sur 127 pays. Comme Sarah Imenu, qu'elle a vécu 127 ans. Il fallait que Sarah Imenu, elle revienne ici et qu'elle fasse un tikkun par rapport au mensonge, comme ça a été Achida Akadosh, que c'est la Iloula mardi prochain. Quand Akadosh Baruch Hu, il a dit à Sarah, pourquoi elle rigole? Akadosh Baruch Hu, il a dit à Abraham Avinu, lama vetzachaka Sarah? Pourquoi Sarah, elle rigole? Parce qu'elle est vieille. Elle est vieille. Et moi, j'ai dit qu'elle aura des enfants. Elle a dit, comment c'est possible que moi, une femme à mon âge, elle aura des enfants? Quel âge elle avait, Sarah? Quel âge elle avait, Sarah? Sarah, elle avait 75 ans. Et ici, Esther, quel âge elle a? 75 ans. Akadosh Baruch Hu, il dit à Sarah, Sarah, toi, tu dis qu'à 75 ans, je ne peux pas te donner un enfant. Je ne peux pas. Moi, à 75 ans, je peux te faire en sorte que tu seras la femme la plus belle au monde. Tu vas être la femme la plus belle des 127 pays. Et à 75 ans, quand Achashverosh, il regarde Esther, elle a 75 ans, il regarde Esther, pour lui, c'est la femme la plus belle des 127 pays. À 75 ans, pourquoi? Parce qu'Hachem, il voulait dire à Sarah, toi, à 75 ans, tu as rigolé, tu ne m'as pas cru. Moi, à 75 ans, je vais montrer au monde entier, tout le monde, ils vont t'appeler la lune. Même, mis à part le roi, tous les habitants des 127 pays, ils ont trouvé Esther une femme extraordinaire, la plus belle femme au monde. Ils l'ont appelée lune, tellement elle était belle pour eux. La Gemara dit, elle n'était pas belle du tout. Mais pourquoi tout ça? Parce que Akadosh Baruch Hu, il a voulu que Esther, elle vient faire le tikkun de qui? Le tikkun de Sarah Imenu à 75 ans. Et elle a dit à Akadosh Baruch Hu, j'ai pas rigolé. Ah, tu n'as pas rigolé? Moi, je vais te montrer comment tu vas faire rire le monde entier à 75 ans. On va te faire passer pour une fille de 20 ans. Alors maintenant, on sait, c'est qui Rabotai, c'est qui Esther. Esther, c'est Sarah Imenu. À 75 ans, 75 ans. Maintenant, Mordechai Ayoudi, c'était qui? Il faut savoir que Yaakov Avinu, quand il a rencontré son frère Esav, c'est marqué que Yaakov il s'est prosterné devant Esav plusieurs fois. Et Yaakov, c'était une erreur qu'est-ce qu'il a fait. Il fallait que Yaakov il fasse un tikkun. Pourquoi il s'est prosterné devant Esav? Et le petit-fils d'Esav, c'est qui? Amalek. Et le petit-fils d'Amalek, c'est qui? C'est Haman. C'est-à-dire que maintenant, Mordechai, c'est Yaakov Avinu. Mordechai, c'est le Gilgul de Yaakov Avinu. Mordechai, il vient, que c'est Yaakov, c'est la seule personne qui ne veut pas se prosterner. Alachiquement, il avait le droit de se prosterner parce qu'il se mettait en danger de mort. Ce n'est pas Avodah Zara, c'était en danger de mort. Avodah Zara, on n'a pas le droit de faire. Avodah Zara. Il y en a qui disent qu'il avait une croix. Il y en a qui disent, je ne sais pas comment la croix elle était encore, mais il y en a qui disent que c'était une croix. La croix, c'était bien avant, c'était après, au milieu du deuxième Beth Amikdash, Jésus, etc. Ok. C'est-à-dire que Mordechai, c'est Yaakov Avinu. Yaakov Avinu, il a prosterné devant Esav, qui c'est l'arrière-grand-père d'Amalek. Maintenant, Esav, qui c'est le petit-fils d'Amalek, Mordechai lui dit, moi, je ne me prosterne pas devant toi. 7 fois, c'est marqué dans la Megillah. 7 fois. Pourquoi? Parce que Mordechai, il s'est prosterné, Yaakov, il s'est prosterné 7 fois devant Esav. Comme ça, c'est marqué dans la Torah. Alors, Esther, elle vient réparer le tikkun de qui? Esther, elle vient réparer le tikkun de Sarah Imenu, que Sarah Imenu à 75 ans, il a rigolé. Ici, Esther à 75 ans, c'est Sarah Imenu qu'elle vient, qu'elle se marie. Yaakov Avinu, c'est le Gilgul. Ok, qu'est-ce qui se passe maintenant? Haman, il décide de tuer les Bnei Israël. Haman, il voulait le corps. La différence entre Hanouka et Purim, qu'à Hanouka, les Grecs, ils ont voulu notre âme. Ils n'ont pas voulu notre corps. Mais à Purim, Haman, il a voulu le corps. Il a voulu le corps. Il a dit, même si tu te convertis à ma religion, je te tue. Ok.
Qu'est-ce qu'il fait Haman pour savoir quelle date tuer? Alors il va voir des voyants. Haman, il était quelqu'un qui aime l'astrologie. Alors il jouait beaucoup avec l'astrologie et il a fait tir au sort. Purim, ça veut dire une loterie. Et la meilleure date qu'elle est tombée pour tuer les bénis Israël, c'était le mois de Hadar. Il était content. Pourquoi? Parce que lui, il a dit, la date qu'elle est tombée, c'est le 14 Hadar. Alors, je vais le tuer le 14 Hadar. 14-15, sur une journée, mais de la nuit jusqu'à la nuit. Il a dit, je le tue. Pourquoi? Parce qu'il a dit, ça va marcher parce que le sauveur des Juifs, il est mort. Mais qu'est-ce qu'il y a Haman? Il ne savait pas que c'était le jour de la Brit Mila de Moshe Rabbeinu. C'est-à-dire le jour qu'il a décidé de tuer les bénis Israël, c'était le jour de la Brit Mila. Il ne savait pas ça, Haman. Haman, lui, il comprenait une seule chose, que c'est le jour de la mort de Moshe. Il a dit, puisque c'est Moshe Rabbeinu qui est mort pendant le mois de Hadar, le 7 Hadar, alors le 7 Hadar, alors moi je les tue, les bénis Israël, le 14 Hadar. Mais lui, il n'a pas fait le compte que c'est le 15 Hadar, il n'a pas fait le compte que c'est la Brit Mila de Moshe Rabbeinu. Alors maintenant, nous on fait le festin à Purim. Pourquoi on fait le festin à Purim? J'aimerais pas maintenant rentrer dans la halakha, parce qu'ici en France, on aura des problèmes concernant la lecture de la Megillah des jeudis soirs. On n'a pas le droit de lire la Megillah avant le plag. Le plag, il est à peu près à 5h15, Le confinement, il est à 18h. La Megillah, c'est à peu près 3/4 d'heure. On finira la Megillah, on va être dans le confinement. Alors, qu'est-ce qu'on fait cette année? On n'a pas le droit de sortir, on n'a pas le droit de lire la Megillah plus tôt, c'est assourd. On n'a pas le droit de sortir quitte des lectures de la Megillah par Zoom, c'est assourd. On n'a pas le droit par Zoom, il faut faire attention. On ne va pas rentrer maintenant dans ces halachot, ça ne nous concerne pas. On parlera de ça, Be'ezrat Hashem. Alors, j'aimerais comprendre le festin qu'on fait à Purim. Pourquoi on fait Seudat Purim? Est-ce que parce qu'il y en a qui disent parce que Esther, elle a fait le festin au roi. Quand elle a dit au roi, venez, je vous fais le festin demain. Et elle a fait pendant 2 jours le festin. Alors, venez, je vous refais le festin. Et là-bas, elle a demandé de tuer Haman. Et ils ont tué Haman. C'est faux. C'est faux. Il ne faut pas penser comme ça. Parce que c'était Pessah. C'était Pessah. C'était un festin interdit. C'était Chametz. Ils ont mangé là-bas. Alors, si tu veux dire que c'est pour le festin qu'Achashverosh il a fait, pas du tout. Achashverosh, le festin qu'il a fait pour les hommes, c'était Nevelot et Trefot. C'était Kippour. Ça a commencé le 3 Tishrei. C'est-à-dire, n'importe quelle réponse que tu vas donner, pourquoi nous on fait Mishté à Purim, ça ne va pas. Si c'est par rapport au festin qu'Achashverosh il a fait, c'était des Gimel Tishrei à Kippour. On n'a pas le droit. Nevelot, Trefot. Mis à part ça, il s'est passé encore des choses. On va expliquer tout à l'heure. Alors, si tu vas dire c'est par rapport au festin qu'Esther elle a fait et que dans ce festin-là, elle a demandé de tuer Mordechai, c'est pas possible, c'était Pessah. C'était pas pendant le mois de Hadar. Esther, quand elle a fait le festin, c'était pas Hadar. Les gens ils croient que c'était Hadar. Non, c'était en plein Pessah, ils ont mangé Chametz. Comment c'est possible? Et son mari, qu'est-ce qu'il a fait, Mordechai? Il a jeûné Yom Tov. Comment tu peux jeûner à Yom Tov? C'est pas possible, c'est assourd. On n'a pas le droit de jeûner veille de Yom Tov. Nous, on jeûne veille de Yom Tov. Purim, c'est Yom Tov, oui. La veille de Purim, on fait un jeûne. Pourquoi? On va expliquer Be'ezrat Hashem tout à l'heure. Rabotai, le festin qu'Achashverosh il a fait, il faut savoir que c'était pendant les 10 jours de pénitence. Le festin, qu'est-ce qui s'est passé là-bas? Achashverosh, il était habillé avec des habits spéciaux. Ce n'était pas n'importe quels habits. Et les ustensiles qu'ils ont mangés, de quels ustensiles ils ont mangé? Alors, il faut savoir, j'explique. Nebuchadnezzar, quand il a détruit le Beth Amikdash, Nebuchadnezzar, il a pris avec lui tous les ustensiles qu'ils avaient au Beth Amikdash. Il les a ramenés avec lui. 5400 ustensiles, marqués, 5400 ustensiles. Il a ramené avec lui les habits de Kohen Gadol. Maintenant, Nebuchadnezzar, il est mort. Qui l'a hérité des 5400 habits et des habits, ustensiles et les habits de Kohen Gadol? C'est Achashverosh. Alors, Achashverosh, il a fait la fête pendant 180 jours. Alors, faites 5400 divisé par 180 jours. Tous les jours, il utilisait 30 ustensiles de Beth Amikdash. Il était habillé avec les habits de Kohen Gadol. Et les Bnei Israël, ils sont là, en train de rigoler, en train de... Comment c'est possible une chose pareille?
C'est pas possible. Alors venez, on va continuer, on va voir ce qui se passe. Je vais essayer de sauter des choses pour ne pas être long. Si vous avez toujours les stylos à côté, on va faire des choses vite parce que je ne veux pas que ça soit trop long. Combien de fois c'est marqué dans la Megillah le mot Esther? C'est marqué 54 fois Esther et une seule fois son vrai prénom, Hadassah. Combien de fois c'est marqué Haman et combien de fois c'est marqué Memouchan? Parce que le vrai nom de Haman, c'était Memouchan. C'est exactement la même chose. Le faux nom d'Esther, il est marqué 54 fois. Le vrai nom d'Esther, Hadassah, une fois. Haman, il est marqué 54 fois dans la Megillah, que ce n'est pas son vrai prénom. Et son vrai prénom, c'est Memouchan. C'est la valeur numérique que Shlomo HaMelech dit dans les Tehillim. Gan Naoul achoti kala. Gal Naoul ma'ayan khatoum. Gan. C'est quoi Gan? C'est 53. Avec les lettres. Si tu rajoutes le gematria, Ima kolel. On continue. On a dit que Haman, il est inscrit 54 fois dans la Megillah. D'accord? Sa femme, combien de fois? 4 fois Zeresh. Total, ça fait 58. Combien de fois Mordechai, il est dans la Megillah? Aussi 58. La valeur numérique, c'est qu'est-ce qu'on dit dans la Havdalah? C'est le soir qu'on a tué Vashti. Pourquoi on dit Chen Vesechel Tov Be'ene Elohim Va'adam dans la Havdalah? Qu'Akadosh Baruch Hu, il a fait que Vashti, elle soit morte par Achashverosh. Chaque fois quand on lit les enfants de Haman, c'est marqué Vet Vaïdata, Vet Parshata, Vet Aspidai. C'est quoi le Ve'et? C'est quoi Ve'et? Vav Aleph Taf. Ve'et, et Vaïdata, et Poraïda. Mais ce n'est pas ça qu'est-ce que ça veut dire. Ve'et, c'est la valeur numérique de 407. 407, ça veut dire Arour. Quand on dit le nom, quand on dit Ve'et, on dit Modi. Vaïdata, Modi, Parchat, Modi. Et comme ils n'ont pas voulu écrire ça parce que c'était dangereux à l'époque, alors ils ont marqué Ve'et, ils ont caché le mot maudit, ils ont caché dans le mot Ve'et. Le Chazon Ish dit combien des enfants Haman il avait? 208. D'où on sait? C'est marqué Rov Banav. Dans la Megillah, c'est marqué Rov Banav. Rov, le Chazon Ish dit, c'est la valeur numérique de 208. Parce que Haman, il avait beaucoup de femmes. Il avait beaucoup de femmes, Haman, parce qu'il changeait tout le temps sa pièce d'identité, comme ça il dit Rav Kanievski Shlita. Okay. Combien de fois c'est marqué le mot Melech, pas Hamelech, Melech dans la Megillah? 187 fois. Pourquoi 187 fois? Il faut savoir que le nom de Akadosh Baruch Hu, il n'est pas dans la Megillah. Mais chaque fois quand tu as le mot Melech, c'est Akadosh Baruch Hu. Regarde la Megillah, change. Melech dit le nom de Hachem, tu vas voir que c'est Akadosh Baruch Hu qui fait les choses dans chaque chose. D'accord? Le passouk le plus long qu'on a dans la Bible, quand je dis la Bible, c'est les 24 livres. C'est les 5 livres de la Torah, les 5 Megillot et les 14 livres des Ktuvim. Le passouk le plus long, c'est dans Megillat Esther, dans chapitre 7, passouk Tet. Chapitre 8, passouk Tet. Si vous voulez jouer avec vos petits-enfants à Purim, vous leur faites des devinettes, vous pouvez rajouter tout ce qu'on est en train de dire. Le passouk le plus long qu'on a dans toute la Torah entière, dans le Torah Nevi'im et Ktuvim, c'est chez nous. D'accord? Alors, on a dit que Esther, elle s'appelait Hadassah. Et quel âge elle avait Esther? C'est la même valeur numérique qu'Hadassah. Hadassah avec le Kollel, c'est 75. D'accord? Esther, elle est morte quelle date? Esther, elle est morte d'après Chavot Yair, elle est morte le Tet Tevet. C'est quoi Tet Tevet? Vous vous rappelez, on a fait un cours. C'est le jour de la naissance du Tamé. Du Tamé, vous vous rappelez, on a parlé pourquoi on jeûne le 10 et le Tet et le 8. Le Tamé, Jésus, il est né, alors il y a un lien avec Esther et Marshimo Yeshu. Celui-là, on ne va pas rentrer maintenant dans ça. Combien de lettres il y a dans toute la Megillah? Des lettres. Il y a 12 110.
12 110. Maintenant, si tu prends le Sefer Torah et tu comptes chaque fois 12 110, tu vas tomber sur le mot Esther jusqu'à la fin de la Torah. Plusieurs fois, tu vas trouver Esther, Esther. Dans la Torah, on a 304 805 lettres. Dans toute la Torah, on a 304 805 lettres. Si tu commences depuis Bereshit jusqu'à la Kol Israël, tu comptes chaque fois 12 110 lettres, tu vas tomber sur le mot Aleph. Encore 12 110, tu vas tomber sur Samer. Encore 12 110 et Taf, et après encore Resh. Plusieurs fois jusqu'à la fin de la Torah. C'est pour ça dans la Megillah, il y a 12 100 lettres. Ok, je saute si on a le temps, à la fin je vais voir, j'aimerais dire des choses plus importantes. Ok. Ok, Rabotai. Regardez, Chachamim, ils disent dans la Gemara que Purim, c'est comme Kippour. Purim, c'est comme Kippour. Pourquoi Purim, c'est comme Kippour? Mais d'après la Kabbale, on dit que Purim, c'est plus important que Kippour. J'aurais voulu que vous m'écoutez, ça va durer 7 minutes, qu'est-ce que je vais dire. C'est d'après les Sot, c'est quelque chose de magnifique. Purim, c'est encore... La Gemara dit d'après le Pshat, Purim et Kippour, c'est la même chose. Pourquoi? J'explique d'après la Gemara. Parce que à Kippour, qu'est-ce qu'on fait veille de Kippour? Qu'est-ce qu'elle dit la Gemara? Le 9 Tishrei, Kol Mishochel, Betisha, Kilutzam, Tshiri Ve'asiri. La veille de Kippour, il faut manger, manger, manger. Les Tunisiens, ils ont coutume de manger 5 repas. Ça, qu'est-ce que je sais? Parce que ma femme, elle est thune. Alors, elle nous oblige à manger 5 repas. À Kippour, le lendemain, on jeûne. À Purim, on fait à l'envers. À Purim, la veille des Purim, on jeûne. Et à Purim lui-même, on mange, on fait des festins. Mis à part ça, qu'à Kippour, Akadosh Baruch Hu, il nous pardonne, surtout les Averot. Et nous, on doit aller faire, demander pardon Ben Adam Lachavero. Et à Purim, Benatan Ish Lere'eu Mishloach Manot. On doit faire la paix aussi à Purim en donnant des cadeaux. Ça, c'est la Gemara, elle dit, pourquoi Purim, c'est comme Purim. Et Purim, c'est comme Kippour. Ça, c'est d'après le Pshat. Moi, j'aimerais vous donner d'après le Sod quelque chose d'extraordinaire. Écoutez, d'après la Kabbale, il dit que Purim, c'est plus que Kippour. Je vais faire un résumé. Rabotai, le moment le plus solennel, je crois en français, ça se dit, solennel, je crois que ça se dit comme ça, des Kippour, où les gens, ils sont en on dit en français, wow, c'est à la Neila. El Nora Alila, toute la synagogue, elle tremble. Les bons, ils tremblent. El Nora. Et les gens, ils achètent cher l'ouverture de la Neila. Pourquoi on est comme ça? Il y en a parce qu'ils savent qu'on va manger tout à l'heure la citronnade avec les boulous, etc. Chacun avec ses pensées. Pourquoi nous, on est comme ça? C'est marqué dans les livres parce qu'à Kadosh Baruch Hu, il ouvre la porte. El Nora Alila. Petach lanu shar bishata Neila. Neila, c'est quoi Neila? Il y a une porte, écoutez bien, il y a une porte qui est fermée toute l'année, et cette porte-là, Kadosh Baruch Hu, il ouvre une demi-heure à Kippour. Quand on fait la Neila, une demi-heure, la porte est ouverte. Alors qu'est-ce qu'on fait? Tous on crie, Nora Alila, on crie, on demande à Kadosh Baruch Hu, écoute, là c'est le moment où Kadosh Baruch Hu, il est proche de nous à Kippour. On a déjà parlé de ça, on ne va pas rester sur ça. Venons, on va revenir à Purim. Alors à Kippour, cette porte elle est ouverte que une demi-heure. Venez, on va voir c'est quoi cette porte-là. De quelle porte on parle? Alors venez voir qu'est-ce qu'ils disent Chachamim. C'est rapporté dans Gemara Brachot, je donne les références. Gemara Brachot page Yud. Gemara Brachot page Yud Amoud Aleph, elle dit que Chizkiya Hamelech, Chizkiya, il était tzaddik, c'était un tzaddik, mais jamais il s'est marié. Il ne s'est jamais marié. Et au moment que Chizkiyahu, il était en train de mourir, jamais marié en train de mourir, alors qu'il est venu lui faire sa dernière prière, comme c'est le roi, alors le plus grand prophète de l'époque, c'était Yeshayahu ben Amoz. Alors c'est rapporté dans Gemara que Yeshayahu ben Amoz, il vient faire la dernière prière au roi.
Et avant de lui faire la prière, le prophète il lui parle très durement. Le prophète il lui dit, tu vas mourir et tu ne vivras pas. Tu vas mourir et tu ne vivras pas. La Gemara dit, je ne comprends pas, c'est lui qui meurt, il ne vit pas. Pourquoi le prophète il lui dit 2 fois, tu mourras et tu ne vivras pas? Alors là-bas, la Gemara, elle répond, il lui a dit, tu vas mourir de ce monde et tu n'iras pas au monde futur. Tu vas pas. Chizkiyahu, il était tzaddik. Il a dit, tu n'iras pas au paradis. Pourquoi tu n'iras pas au paradis? Le roi, il lui dit, pourquoi je n'irai pas au paradis? Pourquoi tu me dis ça? Alors il répond, il lui dit, pour la simple raison que tu n'as pas fait des enfants. Pourquoi tu t'es pas marié? Pourquoi tu n'as pas fait des enfants? Il lui a dit, je ne me suis pas marié. Pourquoi? Pour la simple raison que je savais que j'aurais des enfants mécréants. J'ai préféré ne pas faire des gosses. Il a dit, il ne fallait pas rentrer dans le compte d'Hachem. Toi, Hachem, il t'a dit de faire des gosses, fais des gosses. Qu'est-ce qu'ils vont devenir? Ce n'est pas ton problème. Il a dit, ah, moi, je n'ai pas pensé comme ça. Je demande pardon. Si tu peux me donner ta fille, donne-moi ta fille, je me marie avec elle et j'aurai des gosses. Là-bas, la Gemara, elle raconte qu'il lui a donné sa fille et à Kadosh Baruch Hu, il lui a rajouté, je ne me rappelle pas combien d'années, je crois qu'il lui a rajouté 15 ans. Et entre-temps, Chizkiyahu Amelech, il a eu 2 enfants avec la fille d'Ishayahu ben Amoz. Vous savez, c'était qui les enfants qu'ils ont sortis? Un des enfants, il s'appelait Ménaché. Ménaché s'est rapporté dans Gemara Sanhedrin. Écoutez bien qu'est-ce qui s'est passé, on va lier ça à Purim. C'est rapporté dans Gemara Sanhedrin, je donne les références, page 103, Kouf Gimel Amoud Bet. Aya Racha Gadol, il a tué son grand-père, il a tué le prophète. Yeshayahu ben Amoz, le petit-fils, il a tué son grand-père. Il a fait rentrer d'idolâtre, il a fait des choses horribles, il a fait. Akadosh Baruch Hu, il a puni que le roi des Ashur, il a attrapé Ménaché, il a fait rentrer dans une marmite et en bas il y a le feu. Il est en train de brûler. Et Ménaché, il a appelé Kola Elohim, tous les dieux. Aucun dieu, il a répondu. Qu'est-ce qu'il fait Ménaché? Après qu'il a énervé Hachem, il dit à Kadosh Baruch Hu Hachem, si tu me prouves que tu existes, parce que pour moi, tu n'existes pas. Mais si tu me fais sortir d'ici maintenant, tu es là. Les Malachim, ils ont bloqué la prière des Ménaché. Ils n'ont pas voulu que la prière arrive chez Hachem. Qu'est-ce qu'il a fait Hachem, il a creusé un trou sous le trône, il a fait une porte, et il a pris la tfila de Ménaché, et il a fait sauver Ménaché. Là-bas, la Gemara, elle raconte comment il a fait sauver, et Ménaché, il a fait tchouva. Rabotai, le trou que Hachem, il a creusé sous le trône, à lui, mitachat kisei hakavot, ce trou-là, on l'appelle porte. Cette porte-là, Akadosh Baruch Hu, il l'ouvre seulement au moment de Kippour. Au moment de Kippour, pendant une demi-heure, Hachem il fait passer toutes les prières que les gens ils ont priées à Kippour, que les malachim ils ont bloqué les tfilot. Alors nous, qu'est-ce qu'on fait à la Neila? Nous, on dit peut-être Hachem il n'a pas pris ma prière parce que les malachim ils l'ont bloqué. Alors on crie, Nora Alila, essayez de comprendre c'est quoi Nora Alila. On dit à Kadosh Baruch Hu, cette ouverture que tu as ouverte à Ménaché, ouvre-la, prends ma prière. Prends. Et Hachem il ouvre cette porte-là pendant une demi-heure, il ouvre cette porte-là. Et toutes les prières qu'ils n'ont pas passées, Hachem il les accepte. Écoutez maintenant quel rapport avec Purim. Dans la Kabbale, c'est marqué, Achida, Maharacho, Arizal, Rabbi Shimon Bar Yochai, dans Parashat Pinchas, ils disent que cette porte-là, qu'il est ouverte une demi-heure à Purim, Hachem il ouvre 26 heures. 26 heures. C'est pour ça la Gemara dit que Purim, yoter mi Kippour. Purim, c'est plus que Kippour. C'est-à-dire, à Purim, tu peux prier à Kadosh Baruch Hu pendant 26 heures. Pendant 26 heures, tu peux prier à Kadosh Baruch Hu. Et la porte de Kippour, qui est ouverte une demi-heure seulement, là, elle est ouverte pendant 26 heures. On va aller un peu plus loin. Au début du cours, j'ai dit qu'il y a des gens qui ont l'habitude de lire Megillat Esther à Pessah. Quand on a fini la Seder et on a dit Beshana Abba Yerushalayim Abnuya Be'edrat Hashem, les Marocains ils lisent Shir HaShirim, je crois que tout le monde lit Shir HaShirim, les Mekoubalim après Shir HaShirim, ils lisent Megillat Esther. Pourquoi on lit Megillat Esther? Écoutez, qu'est-ce qu'il dit Chavot Yair? C'est quelque chose d'extraordinaire. Qu'est-ce qu'il dit Chavot Yair? Il dit que toute l'histoire des Purim, elle s'est déroulée quand? J'ai dit au début du cours à Pessah, Léla Seder. Esther, elle a donné du Hametz. On a dit, Purim, ce n'était pas à Adar, quand nous on fait. Purim, la vraie histoire de Purim, c'était à Pessah. Alors, puisque l'histoire de Purim, c'est à Pessah,
Alors, qu'est-ce qui se passe? Il se passe quelque chose. Écoutez encore quelque chose d'extraordinaire. Ça va vous paraître étonnant, mais je peux vous donner les références. Vous m'envoyez sur mon mail, celui qui veut, je lui donne les références. Quand je dis les références, je vous donne maintenant, c'est Chavot Yair. Mais celui qui n'a pas le livre, je lui envoie la faute et écoutez bien. Il dit, Chavot Yair, que quand on lit la Megillah à Purim, Akadosh Baruch Hu, il ouvre la porte de paradis. Tout celui qui peut rentrer au paradis, se sauver de l'enfer et rentrer au paradis, on le laisse passer. Je répète, à Purim, quand on lit la Megillah, toutes les personnes qui peuvent se sauver de Guéhinom, au Gan Eden, ils rentrent. Pendant combien de temps la porte de paradis est ouverte? 6 heures. Pourquoi 6 heures? Parce que si vous calculez, dans le monde entier, on lit la Megillah en 6 heures. Quand aux États-Unis, il fait nuit, ici, il fait jour. Nous, on lit la Megillah ici. Quand la nuit, elle va tomber ici, le jour, il va se lever, ils vont lire la Megillah là-bas. Alors, d'un côté à l'autre côté, c'est 6 heures. Alors, pendant 6 heures, quand on lit la Megillah dans le monde entier, les portes de l'enfer, ils sont ouvertes. Tout le monde, ils peuvent rentrer là-bas. Tout le monde. Même ceux qui ne sont pas méritants. On est d'accord? Chavot Yair, il raconte qu'il y a un rachat qui est venu chez lui dans le rêve. Et il lui a dit que quand il a voulu rentrer au Gan Eden, il est arrivé en retard. Et ils ont fermé la porte de Gan Eden. Il n'a pas pu rentrer. Qu'est-ce qu'il a dit? Il a dit, moi je reste ici 1 an, jusqu'à Purim prochain. Il a dit 1 an. Mais en fin de compte, quand il est resté là-bas, il a vu que la porte, elle s'ouvre de Gan Eden, elle s'ouvre à Pessah. Il a dit, je suis rentré. Et là, j'ai appris, comme ça dit Chavot Yair, j'ai appris que le soir de Pessah, quand nous on lit la Haggadah, et après on lit la Megillah, la porte de Gan Eden, elle est ouverte. Et c'est pour ça Yitzhak, il a demandé à son fils, Esav, il lui a dit, ramène-moi des sacrifices ce soir et je te bénis. Pourquoi? Parce que Yitzhak, il savait qu'Esav, c'est Haman. Haman, c'est son arrière-petit-fils. Il savait que ce soir, c'est Pessah, l'histoire que son petit-fils, il voudra tuer ses enfants, les enfants d'Yitzhak. C'est pour ça, dans les brachot, Yitzhak, il lui dit, Mitalele haaretz, Dagan vetirosh, Ya'avducha amim. C'est quoi toutes ces choses-là? C'est tout le mal que ton petit-fils il va faire à mes enfants. C'est-à-dire déjà, Yitzhak Avinu, qu'il a fait Pessah avec son fils Esav. Et en fin de compte, c'est Yaakov qui est venu. Pourquoi Yaakov? Parce que Mordechai, c'est Yaakov, on a dit. On a dit au début du cours que Mordechai, c'est Yaakov. Alors, qu'est-ce qui se passe? Mordechai, que c'est Yaakov, Mordechai, il vient, il double Haman, il double Esav, il double Amalek. J'espère que c'est compréhensible. Ok, Rabotai, ça fait 1 heure. On a fait que la moitié. Baruch Hashem, on a fait que la moitié. Je saute pour finir, Rabotai. Ok, on a dit que Haman, c'est Amalek. La valeur numérique d'Amalek, Ain Mem Lamed Kof, c'est combien? C'est 240. C'est la même valeur de Safek. Safek, c'est doute. C'est lui qui vit avec des doutes. Alors c'est Amalek qui vient, c'est le Satan, c'est le Yetzer Hara. Amalek, il essaie de nous faire entrer tout le temps des doutes. Purim, c'est la Simcha. Mishenichna Sadar, on doit faire la guerre contre les Sfekot. Il faut savoir qu'il y a un Simcha qui est Simcha qui est Atarat Sfekot. Quand tu vis avec des points d'interrogation, j'achète pas, je me marie pas, je vends pas, tu as une angoisse. Cette angoisse-là, tu peux l'enlever. Comment quand tu vas éloigner Amalek de toi? Ok, Rabotai, j'ai fini avec la dernière chose. J'ai sauté beaucoup de choses, ça je ne peux pas sauter. On a dit qu'à Purim, c'est la Brit Mila de qui? À Purim, de mon cher Rabbeinu. Mon cher Rabbeinu, écoutez le Midrash. C'est rapporté dans le Midrash que Eliyahu Hanavi, quand il a vu qu'est-ce qu'il a fait Haman, et qu'il veut tuer les Bnei Israël, qu'est-ce qu'il fait Eliyahu Hanavi? C'est marqué dans le Midrash qu'il est parti voir mon cher Rabbeinu. Il est parti voir mon cher Rabbeinu. Et il a dit à mon cher Rabbeinu, Moshe, en bas, il y a quelqu'un qui est en train de vouloir tuer tes enfants, les Bnei Israël.
Pourquoi il est parti voir Moshe Rabbeinu et pas Abraham, Yitzhak et Yaakov? Pour la simple raison que c'était le jour de la Brit Mila de Moshe Rabbeinu. C'était le jour de la Brit Mila de Moshe Rabbeinu. Alors Moshe Rabbeinu, il lui dit, écoute, moi ici, je peux prier, mais il faut en bas, il y a un tzaddik. Est-ce qu'il y a un tzaddik en bas sur terre qui peut prier en même temps que moi? Il lui dit, oui, il y a en bas. Qui? Il s'appelle Mordechai. Alors il lui dit, Moshe Rabbeinu, il dit à Eliyahu Hanavi, descends en bas, dis à Mordechai de prier, et moi je vais prier, et ensemble on va annuler le décret, mais à condition qu'Akadosh Baruch Hu, il n'a pas tamponné le décret avec un seau, un tampon du sang, d'âme. Si Akadosh Baruch Hu, il a tamponné quelque chose avec d'âme, on ne peut pas l'annuler. Alors qu'est-ce qu'il dit Eliyahu Hanavi à Moshe Rabbeinu? Non, Hachem il n'a pas tamponné avec du sang. Hachem il a tamponné avec d'argile. On peut casser l'argile. Rabotai, je donne un cadeau. C'est lui qui me dit comment Eliyahu Hanavi il a su qu'Akadosh Baruch Hu il n'a pas mis le tampon avec du sang. Rabotai, on a fini le cours, c'est-à-dire j'ai sauté un quart, j'ai sauté, pas beaucoup Baruch Hashem. On a fait une grande partie, mais déjà j'ai donné les bases des Purim d'après les Sodot. Qui c'est Mordechai, qui c'est Esav Aracha, pourquoi Yaakov il a volé les brachot à Esav. Ok, on a dit d'après les Sod. J'aimerais savoir, on peut débloquer les micros, on a fini. S'il y a des questions, on va répondre quelques minutes. Ma question, je répète,